Bonjour et bienvenue sur Yai TV. Je suis Iris et je vous propose aujourd'hui de débuter une série de programmes sur le Hatha Yoga. Donc pour commencer le Hatha Yoga, cette pratique que vous connaissez sûrement de nom mais que vous ne connaissez peut-être pas en pratique. Donc on va faire quelque chose d'assez progressif pour vous permettre à tous d'appréhender, de comprendre les différentes postures de base, les postures clés, on va dire, qui constituent le Hatha Yoga. Et ça va vous permettre aussi de commencer à rentrer, d'avoir des points de focus comme ça, de vous concentrer sur certains aspects anatomiques pour faire connaissance un petit peu avec votre corps et le placement de votre corps dans les postures. Donc la première grande thématique qui va se décliner donc sur 4 cours va être consacrée à l'ancrage. Donc pour être bien dans une posture, il faut être stable. C'est la première des choses à apprendre, trouver la stabilité dans les postures. L'ancrage, donc l'ancrage qui concerne le premier chakra. Et on va monter comme ça progressivement sur les différents chakras. Cette première séance va être plus spécifiquement consacrée à l'alignement, trouver l'alignement de son propre corps. Donc quand on parle de l'alignement, on parle de l'alignement des différents volumes de notre corps. Donc aujourd'hui, portez votre attention sur votre bassin, vos épaules et votre tête. Ça va être les 3 points de concentration pour vous aujourd'hui, les 3 volumes qu'il va falloir aligner pour trouver l'harmonie de votre posture. Donc on va commencer tout simplement par un petit moment de centrage. Comme d'habitude, au moment de la séance, quand on commence notre séance, on amène son regard vers l'intérieur. Donc fermez les yeux, trouvez une posture confortable, assis sur le sol ou sur une chaise. Pas besoin forcément d'être assis au sol, surtout si vous débutez la pratique. Pour toutes les postures, le mot clé est confort. On ne cherche pas la souplesse, on ne cherche pas le renforcement musculaire, on cherche le confort et la détente dans toutes les postures, car rien, absolument rien ne peut se passer en force. Donc, cherchez toujours à être absolument à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'intensité dans les postures, cela veut simplement dire qu'on ne se fait pas mal et qu'on se fait allié de son propre corps. Deuxième point de concentration, la respiration. Ça va être votre guide, le fil rouge de toute votre pratique. Observez votre souffle dans les postures. Les postures, finalement, ne sont que des prétextes pour faire circuler le prana. Le prana, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie vitale. Et comment est-ce qu'on fait circuler le prana? Avec la respiration. Donc le placement du corps permet de faire circuler d'une certaine manière le souffle dans le corps. Et troisième point, l'observation des pensées, des mouvements du mental. Le yoga, très souvent quand on commence à faire du yoga, ce que l'on cherche c'est arrêter d'être assailli par les pensées, d'être stressé, d'être fatigué par un mental qui ne s'arrête jamais. Donc le simple fait de prendre un petit pas de recul, de mettre une petite distance avec l'observation de ces pensées, va nous inviter à ne plus nous identifier complètement à elles et à voir qu'au-delà de ces pensées, il y a une stabilité qu'on peut peut-être aller connecter. Bien, puis vous allez joindre les paumes de main pour chanter 3 fois le mantra Om qui va ouvrir notre séance. Ce mantra cherche à amener notre concentration à l'intérieur de nous, sentir la vibration du son qui part de tout en bas pour aller jusqu'en haut de la tête. On va inspirer tous ensemble. Inspirez.
Puis reposez les mains sur les genoux et tout doucement ouvrez les yeux. Préparez-vous à entrer dans votre pratique corporelle, les asanas, qui sont les postures. Asana veut dire posture. On va avoir besoin pour cette séance d'une sangle, et si vous n'en avez pas, juste d'un foulard. Vous prenez une écharpe, un foulard, ça marche très bien. Donc allez la chercher dès maintenant pour la garder sous la main pendant la pratique. Ce sera une posture qu'on fera à la fin et on utilisera cette sangle. Et on va se mettre debout pour la première posture. Donc toutes les postures debout travaillent vraiment l'ancrage. On est dans un travail du premier chakra, donc avec les jambes et cette connexion à l'élément terre. L'élément terre qui est donc relié au premier chakra Muladhara. Donc dans cette posture qui s'appelle Tadasana, on va faire la version traditionnelle. Tadasana, souvent en cours, on fait la version où on a les talons posés sur le sol. Là, je vous invite à faire la version où on monte sur la pointe des pieds. Donc on arrive en équilibre sur les orteils et on va lever les mains. Donc on va le faire ensemble. Ce qui compte dans cette posture, c'est de garder l'équilibre et de garder l'alignement du corps. Donc observez les 3 volumes, bassin, épaules et tête. Ces 3 volumes bien alignés. Prenez appui sur les 2 pieds de manière égale. Conscience du contact avec le sol. Sur une inspiration, synchronisez le mouvement des pieds. Venez tout doucement sur la pointe des pieds et levez les bras devant vous. Vous pouvez amener la pointe des pouces en contact ou crocheter les pouces l'un à l'autre et vous levez les bras à la verticale. Fixez un point devant vous. Le regard aide beaucoup à garder l'équilibre. Amenez une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on amène le pubis vers l'avant, le coccyx vers le sol. Et ne reculez pas trop le thorax vers l'arrière. Sinon, on amène un petit peu trop de poids au niveau des lombaires. Là, ce que l'on cherche, c'est vraiment à trouver cette ligne bien droite. Bassin, épaules, tête. Posture un petit peu intense qui vient fortifier l'ensemble du corps. Tadasana, cette posture, la signification, c'est le palmier. On la traduit souvent dans les cours par la posture de la montagne, mais vraiment la traduction traditionnelle du sanskrit, c'est le palmier. Donc incarnez votre personnage bien droit. Les doigts sont les feuilles, branches du palmier. Prenez encore quelques respirations. Les épaules restent basses, les oreilles bien dégagées. On n'amène pas les épaules vers les oreilles. On cherche à garder de la longueur au niveau de la nuque. Et tout doucement, préparez-vous à sortir de votre posture. Ouvrez les bras en expirant. Et redéposez tout doucement les talons sur le sol. Vérifiez de nouveau l'alignement de votre corps. Où se trouve votre bassin, vos épaules par rapport à votre bassin et votre tête par rapport à vos épaules. Gardez les bras dynamiques. On pointe le bout des doigts vers le sol. Et on va enchaîner avec Utkatasana, qu'on traduit par la posture de la chaise. Mais Utkata, en fait, ça veut dire intense. Donc c'est une posture qui vient fortifier aussi de nouveau l'ensemble du corps. Et c'est très simple, comme ça, mais en pratique c'est peut-être un peu plus compliqué. On vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Donc c'est vraiment la contre-posture de la chaise de bureau. D'ailleurs, vous pouvez le faire après une journée passée au bureau. Je vous invite vraiment à la faire régulièrement. On va d'une part lutter contre la kyphose au niveau dorsal. Kyphose, c'est quand on a le dos, le haut du dos voûté. Ça arrive souvent quand on travaille au bureau toute la journée. Donc on cherche à se redresser. Et de nouveau, vous allez chercher cet alignement. Donc, placez les bras le long du corps. Amenez légèrement le poids du corps vers les talons. Alignez bien tout votre corps, belle ligne droite. Sur une inspiration, en même temps, vous fléchissez les 2 genoux et vous levez les 2 bras vers le ciel. Donc, poids du corps vers les talons, toujours. Petite rétroversion du bassin, comme tout à l'heure. Donc, on amène légèrement le pubis vers l'avant pour ne pas cambrer le bas du dos. Amenez le plus possible les bras à la verticale, c'est-à-dire le long des oreilles. Le buste reste bien droit. Absorbez le ventre, nombril vers colonne vertébrale. Gardez la nuque bien longue, le dos bien droit.
Donc cette posture a une action corrective sur la colonne vertébrale. On vient bien renforcer toute la ceinture au niveau abdominal mais aussi lombaire. Donc les muscles lombaires sont vraiment renforcés, les muscles abdominaux aussi. Et puis si vous sentez, vous pouvez vous asseoir un tout petit peu plus. Chaise yogique ultra confortable. On reste quelques respirations. Au niveau des jambes, c'est intense. C'est parfait pour justement une fin de journée quand on a des petits problèmes de circulation sanguine après être resté assis toute la journée. Là, il y a une compression au niveau veineux assez importante avec les muscles, ce qui va favoriser le retour veineux. Dernière respiration. Et tout doucement, sur une inspire, tendez les deux jambes, allongez-vous, entrecroisez les doigts, pointez les index vers le ciel. Sur une expiration, flexion d'un côté. Donc on amène le buste vers la gauche. Donc là, on sort de son alignement, les épaules ne sont plus au-dessus du bassin. Sur l'inspire, vous revenez au centre. Et expire à droite. Inspire, centre. Expire. Ouvrez les bras sur les côtés. Et amenez les bras le long du corps. Puis on va enchaîner avec une posture assise. Donc on est assis sur les fessiers. Baddha Konasana qui veut dire l'angle lié. Angle lié. Les pieds sont joints, plante de pied jointe. On éloigne suffisamment les talons du pubis, donc on n'est pas dans une posture complètement fermée. Surtout que là, ça va pas nous permettre de garder l'alignement que l'on cherche à avoir. Bassin, épaules, tête. Là, vous voyez, on n'est pas aligné du tout. On éloigne un petit peu les talons et à partir de ça, on peut se redresser. Comment est-ce qu'on se redresse? On amène le plancher pelvien vers le sol. C'est ça le point de repère. Plus le plancher pelvien, donc cet ensemble de muscles tout en bas de notre bassin, il y a 24 muscles au total. Il y a des muscles superficiels, des muscles plus profonds. Donc on cherche à placer ce contact avec le sol. Et on va aller tout doucement dans une flexion avant, mais très très légère, avec les bras tendus le long des oreilles. Donc on cherche toujours à aligner bassin, épaules, tête. On n'y va pas en arrondissant et en relâchant la tête vers l'avant. On garde cette belle ligne droite qui nous permet d'harmoniser notre posture. Et on va travailler par là même évidemment les muscles profonds du dos qui sont les muscles du redressement. C'est grâce à eux qu'on peut se tenir droit et pas tout voûter. Bien. Une fois que vous avez trouvé le contact du plancher pelvien avec le sol, sur une inspire, vous levez les deux bras et vous les placez le long des oreilles. Donc peu importe que les genoux soient près du sol, loin du sol, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le placement de notre dos et ce travail évidemment d'assouplissement progressif que l'on fait au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et on va commencer à parler des bandhas. Les bandhas, ce sont les ligatures, ça veut dire ligature. Et le premier, c'est Mula Bandha. Donc le fameux plancher pelvien dont on a parlé tout à l'heure, que l'on va légèrement engager. Quand je dis engager, c'est pour ne pas dire contracter, parce que ça peut créer des tensions. Donc on ne cherche pas à absolument tenir le plancher pelvien, c'est simplement, on visualise qu'on l'absorbe légèrement, donc comme si ça allait vers le haut. Donc une petite tenue, en fait, légère tenue. Bien. Et sur une expire, vous laissez les bras descendre, vous placez les mains sur les pieds et vous attrapez le bord externe des pieds. Et avec cette accroche des pieds, tout doucement, vous engagez une flexion vers l'avant. Donc là, on va travailler, bien sûr, au niveau de l'ouverture des hanches, mais on garde toujours le dos droit. À partir du moment où vous sentez que vous ne pouvez plus descendre, sans arrondir le dos, eh bien, vous arrêtez. Le but n'est pas de poser la tête sur les pieds en ayant le dos complètement voûté. Ça n'a pas d'intérêt. Ce que l'on cherche, c'est à garder cet alignement, donc posture harmonieuse grâce à l'alignement bassin, épaules, tête. Et à partir de ce placement-là, on va travailler au bon endroit, c'est-à-dire au niveau des hanches, la mobilité du bassin.
Continuez cette conscience du plancher pelvien, donc Mula Bandha, toujours légèrement engagé. On tient le plancher pelvien dans ce genre de posture pour éviter qu'il y ait trop de poids. Comme il y a dans les flexions avant, on amène un petit peu de poids vers le bas, qu'il y ait trop de poids des organes vers le sol. Donc on fait remonter l'énergie en fait. En quelque sorte, c'est comme un aspirateur d'énergie qui nous permet de ne pas laisser l'énergie partir vers le bas. Observez aussi votre respiration. Continuez d'être attentif à votre souffle. C'est tout simplement un outil de concentration. Quand on est dans une posture un peu en statique et qu'on ne se concentre pas sur les sensations corporelles et sur notre respiration, on a vite tendance à partir dans nos pensées. Donc là, l'efficacité des postures est vraiment relative à notre capacité à nous concentrer. Plus on est concentré, plus on va permettre au prana de circuler et plus la posture va être efficace. Encore 2-3 respirations. Et sur une inspire, revenez. Puis posez les mains à l'extérieur des genoux pour resserrer. On rassemble les genoux avec l'aide des bras. Ce n'est pas les genoux qui se resserrent avec la force des muscles à l'intérieur des cuisses parce que ça peut faire un petit peu mal. Et vous posez la plante des pieds sur le sol. On va juste faire quelques mouvements d'un côté puis de l'autre, donc avec les mains posées sur le sol. Pour tranquillement ramener du mouvement dans notre articulation. Bien. Puis on va s'allonger sur le dos. On va continuer avec une posture, pareil, une posture vraiment clé dans la pratique du Hatha Yoga. D'ailleurs, dans la pratique que vous connaissez peut-être, Shivananda, où c'est un enchaînement de toujours les 12 mêmes postures, et bien celle-ci en fait partie. C'est Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Donc les genoux sont pliés, les pieds sont posés sur le sol, écartés largeur bassin. Donc plante de pied entièrement en contact avec le sol, les bras le long du corps, alignez bien la colonne vertébrale, tout le dos bien posé sur le sol, allongez la nuque. Donc pareil, le corps est posé sur le sol, cherchez à bien aligner les 3 volumes et amener le plus possible tout le dos en contact avec le sol et avoir vraiment de la longueur au niveau de la nuque. Ne pas creuser trop au niveau de la nuque, sinon il y a des tensions. Et cette posture-là cherche justement à délier cette partie du corps qui est souvent pleine de tension. Sur une inspiration, en gardant les bras le long du corps, les paumes de main posées sur le sol, vous décollerez le bassin. Inspirez, décollez le bassin. Donc petite rétroversion, le pubis va vers le haut et tout doucement, vous amenez la poitrine vers le menton. Vous repoussez le sol avec les plantes de pied, comme si vous vouliez tendre vos jambes finalement. Ça va vous permettre d'amener la poitrine vers le menton. Vous continuez à rétroverser le bassin. Donc il y a un engagement musculaire assez fort au niveau des fessiers. Et si vous le souhaitez, vous pouvez entrecroiser les doigts et rapprocher les épaules l'une de l'autre. Donc dans cette posture, cherchez à créer de la longueur au niveau du cou. Donc vous plaquez le plus possible la nuque sur le sol. Vous cherchez à envoyer le bassin vers le haut le plus possible. Ça va créer une petite inversion, le cœur se place au-dessus du visage. Ça va permettre de détendre le diaphragme d'une part, ce muscle de la respiration. Et c'est une posture aussi qui lutte contre la kyphose, le haut du dos qui s'arrondit. Donc, encore et toujours, action corrective sur la colonne vertébrale. On agit sur les muscles profonds, les muscles posturaux. Ce sont ceux qui ont une action sur la durée, c'est-à-dire que les muscles superficiels, eux, vont avoir une action très courte,
puisque ce sont les muscles du mouvement, une action forte et très courte. Les muscles profonds, eux, ont une action longue et plus douce. Ils sont moins puissants que les muscles superficiels. Et continuez de travailler votre souffle. Donc on travaille bien au niveau des jambes aussi. Et visualisez votre corps comme un ensemble qui a un sens. C'est pas une jambe par-ci, un bassin par-là. Tout ça raconte quelque chose. Donc prenez vraiment du recul par rapport au placement de votre corps. Et voyez comment chaque volume se place par rapport à l'autre. Dernière respiration. Et vous relâcherez les mains, vous replacerez les paumes de main sur le sol et le plus lentement possible, vous laisserez la colonne vertébrale se redéposer sur le sol. Donc prenez le temps, tout le temps nécessaire pour sentir les vertèbres une à une qui se redéposent sur le sol. Bien. Puis, tendez les deux jambes, allongez-les. Sentez tout l'arrière de votre corps en contact avec le sol. Et sur une inspiration, décollez les deux jambes tendues pour les amener à la verticale. Sentez tout votre dos en contact avec le sol. Donc la voûte lombaire a disparu. Puis sur une inspire, vous levez les bras pour les amener derrière vous. Gardez tout votre dos bien plaqué au sol, l'arrière du bassin aussi. Absorbez le ventre. Ayez cet alignement permis grâce au placement des jambes et au contact de l'arrière du haut du corps avec le sol. 2-3 respirations. Et sur une expire, fléchissez les deux genoux, rapprochez les cuisses de l'abdomen. Pavanamuktasana. On enlace les deux genoux. Vous pouvez laisser le bassin se décoller légèrement. Cherchez simplement la détente. Respirez dans le ventre. Profitez de ce contact ventre-cuisse pour masser avec la respiration les organes internes. Et dernière posture où on va donc utiliser la sangle ou le foulard. Vous déroulez. Prenez le plus de longueur possible. Vous prenez donc dans les deux mains. Vous placez la sangle à la base des orteils et vous tendez les deux jambes. Dans cette posture, on va travailler l'étirement à l'arrière de nos jambes. Plus on travaille l'étirement à l'arrière des jambes, la longueur des muscles à l'arrière des jambes, plus on libère le bassin et plus on permet au dos de se redresser. Donc, on travaille l'alignement des 3 volumes. Parfois, on s'en doute pas toujours, mais parfois des muscles trop courts à l'arrière des jambes sont la cause de maux de dos. Donc, c'est vraiment important de travailler cela au quotidien dans sa pratique, surtout qu'on est assis souvent et donc les muscles se raccourcissent. On cherche à étirer. Donc allez-y progressivement, tout le dos reste en contact avec le sol, continuez de travailler cet alignement, bassin, épaules, tête. On ne vient pas complètement décoller le bassin, ça n'a pas d'intérêt, parce que là on va arrondir le bas du dos, ramener le bassin, l'arrière du bassin sur le sol, aligné avec les épaules et la tête, longueur du cou. Et tout doucement, travaillez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. C'est la longueur de la sangle qui s'adapte à la longueur de vos bras et de vos muscles à l'arrière des jambes, et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que vous pouvez raccourcir
ou rallonger la sangle. Hein. Si vous sentez que ça tire trop et que les genoux fléchissent, ramenez de la longueur dans la sangle pour pouvoir maintenir les jambes tendues. C'est ça la priorité. Les jambes sont tendues. Les bras aussi pour ne pas trop forcer au niveau des épaules, mais les bras sont tendus en permettant tout de même de ramener les omoplates sur le tapis. Hein. On ne décolle pas complètement les omoplates parce que déjà ça va nous faire enrouler les épaules et en plus ça va nous faire casser au niveau de la nuque, hein, ça va être pénible pour les cervicales. Donc on rallonge suffisamment la sangle pour avoir le haut du dos entièrement posé sur le sol et le cou bien bien long. Quelques respirations. Concentrez-vous sur les mouvements du souffle. Et sortez à votre rythme de la posture, pliez les genoux, posez la sangle sur le côté et ramenez les cuisses vers l'abdomen. Quelques respirations. Puis déposez les pieds sur le sol et allongez-vous pour quelques respirations en Shavasana. Shavasana, c'est la posture qui vient clore systématiquement chaque séance. Donc si parfois dans certaines vidéos, cette posture n'est pas proposée, c'est simplement des contraintes de format de vidéo, vous, de votre côté, prenez toujours ce temps d'immobilité dans Shavasana. Shavasana, Shava, ça veut dire cadavre, donc on est dans une recherche d'immobilité totale. Les seuls mouvements perceptibles sont ceux de la respiration. Respiration que l'on va placer plutôt dans le ventre. On cherche à avoir une respiration abdominale. Et cette posture est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre au corps d'enregistrer les bienfaits de la pratique. Ça, c'est vraiment le premier des enjeux de cette posture. Temps de mémorisation. Et puis aussi, elle va nous inviter à travailler la concentration. Parce que être dans Shavasana en pensant à son rendez-vous qu'on a après et en faisant sa liste de courses est plutôt stressante pour le mental. Donc on est dans une démarche d'être attentif. Pas concentré exagérément, simplement attentif, présent. Travail de la présence à soi, connexion aux sensations corporelles, connexion au mouvement de la respiration et connexion au flot des pensées, bien sûr. Si vous avez des pensées, ce n'est pas grave, c'est normal. Peu à peu, avec la pratique, vous verrez que ces temps de silence entre chacune de vos pensées s'allongeront et que vous aurez de plus en plus de temps pour reposer votre mental. Encore quelques respirations. Et tout doucement, vous vous préparez à sortir de la posture en ramenant progressivement du mouvement dans le corps. Donc on ramène tout doucement sa conscience vers l'extérieur. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Tout doucement, vous refaites surface grâce à ces mouvements. Vous pouvez approfondir votre respiration.
respirez, bâillez, vous étirez. Et lorsque vous serez prêt, vous viendrez sur un côté dans la position du fœtus et vous vous redresserez pour retrouver votre assise. Restez attentif à chacun de vos mouvements et tentez de faire uniquement les mouvements nécessaires à revenir à votre assise. On essaye d'éviter tous les mouvements parasites. Simplement, on se redresse et on retrouve son centre en s'asseyant. Fermez les yeux. Restez immobile. Prenez ce temps, dernier temps, pour observer le placement de votre corps, chaque partie de votre corps placée par rapport à une autre partie de votre corps. Et c'est cette cohérence qui va permettre l'harmonie dans chacune de vos postures. Puis observez votre respiration, les mouvements de l'inspire et de l'expire. Et enfin, observation des pensées. Le va-et-vient. Et peut-être ces petits instants, aussi courts soient-ils, ça n'a aucune importance. Petit instant de silence intérieur. Et savourer. Vous pouvez rester ainsi tant que vous le souhaitez. Et lorsque vous voudrez sortir de votre pratique, vous ouvrirez tout doucement les yeux. Prenez le temps de sortir et de ramener votre attention vers l'extérieur. Namasté, je vous remercie et à bientôt sur YAI TV.